Salut à tous, c'est Samuel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mais avant de commencer cette vidéo qui va être, à mon avis, dantesque, quelques secondes de recueillement pour la perte de mon ami Thibaut. Non, je vous rassure, il n'est pas décédé, mais il devait m'accompagner pour cette vidéo qu'on planifie depuis des mois et des mois et des mois. Et hier, en dernière minute, monsieur m'a lâché, donc en me disant qu'il ne pouvait pas venir. Donc on se recueille quelques petites secondes pour cette vidéo qui va malheureusement être faite seule. Ou pas. Mais non, je ne serai pas seul pour cette vidéo puisque ma très chère compagne, que voilà, va donc m'assister. Vous connaissez Séverine, vous appréciez également les vidéos lorsque Séverine m'accompagne. On va donc découvrir ensemble aujourd'hui le Aquaman de chez Queen Studio, taille 1,5. 1,5, autant vous dire qu'on est sur 1 mètre minimum pour Aquaman, avec le socle, plus le trident, on devrait être aux alentours de 120 cm. Les dimensions justement, je vais vous en parler puisque vous êtes nombreux à me demander souvent combien elle mesure exactement, combien elle pèse, quel prix elle coûte, donc je vais vous en parler tout de suite. Je vous les note juste là, vous allez avoir les informations. Au niveau des dimensions, je vous les note juste là, donc au niveau de la hauteur, 116,8 avec le trident. Au niveau de la largeur, 49. Et au niveau de la profondeur, 57. Parfait ça. Au niveau du poids, c'est le poids d'un homme mort. Ça fait plus de 30 kg. Je ne sais pas ce qu'ils ont mis à l'intérieur, du plomb ou autre. Non, la résine, vous allez me dire, mais c'est véritablement hyper lourd. On est sur de la résine pleine. Trêve de bavardage. On va regarder ça ensemble et on va découvrir ça ensemble. Cette vidéo, je vous invite à la découvrir en même temps que nous, sans zapper, à aller directement à voir la statue ou autre. Vivez l'expérience avec nous et vivez la découverte. Je pense que ça peut être beaucoup plus convivial. On part tout de suite et bien sur le packaging. Au niveau de la boîte, une énorme boîte, elle fait 1 mètre de haut. Au niveau de la largeur de la boîte, on ne doit pas être hyper épais. C'est en un seul paquet, donc c'est étonnant pour une statue d'avoir une seule boîte. On a l'habitude de voir généralement beaucoup plus de carton. Ici, tout est dans une seule boîte et c'est super bien emballé. Pour preuve, elle vient de Chine directement, donc, et elle n'a subi aucun dommage, elle est nickel chrome. Je vais la découvrir en même temps que vous, je ne l'ai pas encore déballée complètement. Je voulais me réserver la surprise avec Thibaut, je vais me réserver la surprise avec Séverine du coup. Le visuel de la boîte, on reprend bien la statue, si je dis pas de bêtises, ouais c'est bien ça, hein. Profil, la statue, c'était le prototype, on va en parler, il y a énormément de choses à dire sur cette statue, on va en parler au moment du packaging, de tout ce qui a été dit et tout ce qui a été montré, tout et n'importe quoi. On va vraiment développer comme d'habitude la vidéo complète sur ce produit. Sur le côté, le logo Aquaman. Vous avez remarqué au niveau du visuel qu'il s'agit d'Aquaman du film Solo, pas du film Justice League. Donc on n'aura pas Aquaman dans sa tenue verte, on a vraiment Aquaman dans sa tenue gold. Un costume qui fait penser à... Un poisson? Non, pas un poisson du tout. Tu verras lorsque tu vas le voir, tu vas me dire « Ah ouais, tiens !» Ouais, c'est vrai que ça ressemble un petit peu à ça. Vous me direz, vous, dans les commentaires, au moment où je dis exactement à quoi peut ressembler cette tenue, vous me direz dans les commentaires, ou là dans le chat, puisque cette vidéo va être diffusée en première également. Donc vous aurez le chat pour la première diffusion. Là dans le chat, dites-moi à quoi vous fait penser cette armure. Je pense qu'on est sur la même longueur d'onde. La marque ici, Queen Studio. Et puis on revient ici, donc c'est bien une taille 1,5. Donc la taille humaine divisée par 2. La taille également, on va en parler, ça a fait un gros buzz comme quoi elle serait trop petite par rapport à la taille normale de Jason Momoa. Quand je dis trop petite, forcément, elle est à la moitié. Mais lorsqu'on multiplie par 2, elle serait trop petite, elle ne serait pas à l'échelle. On va vérifier tout ça. Comme je vous dis, on va vraiment parler de tout. Sur le dessus, on retrouve quoi? Je vois même pas. Aquaman. Ouais. Et puis, même chose, sur le dessous, il n'y a strictement rien, je pense. Non, il n'y a rien. Le carton forcément est vide, j'ai sorti le polystyrène. Et bien justement, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. La boîte, donc, Séverine va vous le dire. Ça pèse un sacré poids. Ça pèse vraiment, mais vraiment lourd. Il y a plus de 35 kg là-dedans. C'est oufissime. Queen Studio, toujours des straps sur le polystyrène, pas de scotch tout autour. Donc on a bien les straps pour cercler la boîte. On l'a levé par les straps, c'est super solide, ça ne risque strictement rien. Gravure Queen Studio. Et puis on a le certificat. Et même les straps sont labellisés Queen Studio. Ouais. Donc Queen Studio a le vent en poupe pour le moment sur la chaîne, puisque c'est la 3e statue que je vous fais sur la chaîne. Je vous ai déjà fait le Batman, un tiers, The Dark Knight. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets juste là. Et puis on a fait également le Joker. Joker, il y aura prochainement une vidéo comparative entre le Joker avec les cheveux sculptés et les vrais cheveux, puisque j'ai réussi à mettre la main sur la statue avec les vrais cheveux. Donc je vous fais un comparatif rapidement en vidéo dans les jours à venir. À l'intérieur, le certificat d'authenticité
que voici. Il y a 666 exemplaires. Souvent, c'est des chiffres tels quels en Chine. Il y a souvent 888, 666. Il paraît que ce sont des chiffres qui sont porte-bonheur en Chine. Donc, la mienne est l'édition 281. 666 chiffres porte-bonheur. Je pense ça dépend pour qui. Ça fait plus démoniaque, quoi. Donc, joli certificat. Et alors, un truc de ouf, ils vous fournissent carrément... Bon, c'est protégé, je vois qu'il y a une protection plexi, il y a une protection dessus, mais carrément un cadre en plexi, un petit peu comme une plaque de médecin, pour venir mettre à l'intérieur le certificat d'authenticité, tel quel. Vous venez remettre par devant et vous l'avez dans un coffret plexiglas. Si ça, c'est pas un truc de ouf, mais vraiment, première fois que je vois, que je vois une compagnie qui te fournit un plexi de glace tel quel pour venir mettre à l'intérieur et bien certificat. Et le plexi également est labellisé Queen Studio sur le devant. Vous avez le logo qui est gravé en or. Ça, on voit qu'on est quand même sur du très très haut de gamme. Très haut de gamme, forcément le prix se ressentira. Ça, on en parlera dans la conclusion puisque c'est quand même un certain coût. À l'intérieur également, on a d'autres choses. Maintenance instruction, donc il vous explique comment entretenir votre statue. Est-ce que c'est en différents langages? Oui. Donc, à savoir que les matériaux utilisés pour cette statue sont en résine, silicone et vrais cheveux. Donc, tout ce qui est visage est en silicone. C'est pour ça qu'ils appellent les statues hyper réalistes. On est parti. On retire le premier étage et on tombe directement sur le socle et les quelques accessoires. On va sortir les éléments, on va déjà les découvrir ensemble avec Séverine, voir un petit peu à quoi ça ressemble. Il y a, par contre, la vache... C'est quoi? On n'est pas sur de la nonote, hein, là. Ah ouais, carrément. Ils vous fournissent une paire de gants. Je pense que pour travailler le silicone, vaut peut-être mieux. Ils ont pensé à moi aussi, un petit pinceau pour Alors, on va les mettre. Hop, ça fait chirurgien, hein. Et à la vache, c'est pas des gants en silicone de supermarché. Hein. Je déteste les gants, et vous le savez, là je les mets, parce que bon, c'est toute nouvelle statue, Queen les offre, je les mets, et puis ça donne un certain style. Mais j'aime bien sentir les matériaux, j'aime bien sentir le silicone, sentir les cheveux, et puis ça glisse. Donc c'est bien pour ne pas abîmer, mais de vous à moi, je pense que je vais les garder 10 secondes et je vais les enlever. Ils vous fournissent également un petit blush. Aïe, oh la merde, ça fait mal ça. Bah oui. Voilà, pour pouvoir justement retirer tout ce qui va être morceaux de polystyrène, peut-être les poils qui vont coller sur le silicone dû au transport ou autre. Donc vous avez un petit ploum-ploum qui est fourni avec aussi. Ouais, effectivement, ça me gêne déjà. Ça me gêne. Tu veux les mettre? Bah oui, moi j'ai l'habitude de mettre des gants. Tiens, mets les gants s'il te plaît. Alors, on a à l'intérieur également de la visserie. Et la visserie, ça va être justement, si vous voulez fixer au mur la plaque plexi de tout à l'heure, vous avez tout ce qu'il faut. La vache, je vous dis, hein, on est là, et là, on est là. Hein, on est là. Alors, à l'intérieur, on est parti. On a des petites plantes. Ça, c'est magnifique. C'est ce que je devrais offrir à mon épouse pour la simple bonne raison qu'au moins, elle ne fanerait pas et elle ne mourrait pas. Donc, des plantes artificielles. Beaucoup de personnes les ont critiquées. C'est pas vrai? Beaucoup de personnes les ont critiquées parce qu'ils disent que ça fait fausse plante, que c'est pas très joli ou autre. Maintenant, si on prend d'autres statues qui existent également dans d'autres compagnies, Prime One Studio avec les dinosaures de Jurassic Park, etc. ou autre, Iron Studio aussi avec Jurassic Park, on a souvent ce type de plantes. On ne va pas les mettre des vraies plantes. Vous pourrez aller au magasin et chez le fleuriste acheter des vraies plantes si vous voulez les mettre et les remplacer. Mais bon là, ici, Queen Studio vous donne des plantes artificielles. Des petites branches d'arbres. En même temps, je ne suis pas sûre que des plantes naturelles aient survécu au transport. Non, c'est clair. Non, mais je vous dis, les gens disent « Ah non, c'est moche, c'est des fausses plantes et autres. » Mais qu'est-ce que tu veux faire d'autre? On ne peut pas en mettre du tout, mais bon, ça donne quand même du volume au socle. Donc le socle, après, on va le découvrir, on verra, à mon avis, quand on assemble, c'est plutôt joli. Qu'avons-nous là, ma petite Séverine? Une branche. Donc une branche qui va venir s'emboîter certainement quelque part. Par contre, le pex est chelou, parce que si je viens emboîter comme ça, la branche est dans le mauvais sens. Bon, on découvrira, je mets de côté. Une deuxième. Le bois est bien réalisé, hein. Honnêtement, pour de la résine, on a l'impression que c'est vraiment du bois, c'est bien fait, c'est bien veineux, les couleurs sont superbement bien réalisées. Ouais, ça c'est vraiment joli, et puis ça va donner du décor au socle. Et le socle, les amis, c'est du très 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 beau. On a le trident. Une partie, parce que là, cette taille-là... C'est une fourchette pour lui.
fin du si bon qu'on en raffole. Et ouais, tu vois. Le petit croustibat. Le petit croustibat. Donc la moitié du trident, puisque l'autre va se trouver dans la main. Donc le trident, il est officiel au film, dans les bons coloris. Du gold qui vient vers de l'orange plus foncé. Il est tout en résine. Ouais, il est en résine. Tu vois, il est touché. Bah non, tu peux pas tout voir, tu peux pas toucher parce que tu veux pas savoir qu'il est froid. C'est pour ça que je déteste les gants. Je ne vais pas parler de matériaux. Je ne veux pas dire qu'il est en métal ou quoi que ce soit parce qu'avec les gants, je ne peux rien sentir. Donc il est en résine complètement. Il y a bien, les inscriptions Atlante qui sont écrites par-dessus. Je pensais qu'il était écrit Tin. Je me dis qu'est-ce que c'est ou Tenet, mais non en fait on dirait Tenet, tu vois, regarde Tenet. Donc les inscriptions Atlante sont dessus. Ouais, le paint est plutôt joli, ça fait l'effet. Ouais. Maintenant, je vous avoue que l'avoir en métal, ça aurait été un petit plus. Ça aurait été quand même un petit plus, ça aurait été quand même plutôt pas mal. La base, on découvre. Ouais. Ah ben super. On a un problème. Le colis a pris l'eau dans la livraison et on a de la flotte plein dans le colis. Il y a des empreintes aussi. Et il y a 2 empreintes de pied en plus. Ouais, putain, tu vois, ça c'est les livreurs de chez UPS, ils foutent n'importe quoi. Donc on a plein d'eau. Non, en plaisante. Il n'y a pas d'eau du tout. Oui, il y a de l'eau, mais c'est de la résine translucide qui, justement, font l'effet comme s'il y avait l'eau, hein, la mer, avec des petits rochers. Ça, c'est oufissime. Ouais. Tu as vraiment l'impression d'avoir de l'eau. Derrière, on a Aquaman 1,5 Scale statue 280 sur 666. Ça pèse un âne de mort aussi, c'est lourd à mort. Hein. Queen Studio, made in China. Le socle, très joli, avec des petits rochers. Il y a de l'eau qui a été mise un petit peu partout pour faire comme si, justement, l'eau s'était déportée sur les petits rochers par devant. Donc, c'est bien humidifié. C'est super, super, super joli. Hein. Le socle n'est pas super grand, puisque Séverine vous rappelle les dimensions. Ah, 49 de large sur 57 de profondeur. Voilà, c'est ça. Donc, c'est plus large. Pourquoi? Parce que c'est un hexagone. Voilà, c'est un hexagone. Donc, forcément, il va être plus large que profond. Donc, une jolie base également avec le logo en or ici, Aquaman juste devant. La base, pour le moment, hop, je la mets de côté. Avons-nous autre chose? Non. Ensuite, on passe sur la bête. Allez, hop. Il est là. L'homme poisson est là. Il est en une seule pièce. Il n'y a rien à assembler à part une main. Mais à part cette main-là, il n'y a rien d'autre. Donc, il est vraiment en un seul morceau. Donc, c'est ça que je vous dis que le packaging est super bien fait parce que ne pas avoir de bras cassés ou une jambe cassée. Et honnêtement, de vous à moi, pour casser ça, il faut y aller à la masse parce que le corps, c'est lui qui fait tout le poids. Et il est en résine pleine. On oublie les sideshow Iron Man avec des jambes qui cassent dans les transports parce qu'elle est en résine creuse de 3 mm, on dirait une feuille de papier. Ici, le corps est complètement plein au niveau de la résine. Et de ce que je vois là en transparence, qu'est-ce que t'en penses, mon amour? C'est une belle bête. Ah oui, il a un beau paquet. Hein. J'ai vu ton petit regard faire. Donc on va de découvrir le visage. Le visage, forcément, on a parlé de silicone tout à l'heure, donc on est sur de l'hyper réaliste. On l'a déjà vu avec le buste, par exemple, de Walter White. Vous remarquerez également que mon épouse est aux couleurs de la review. Très bien, ça. J'ai voulu le mettre, mais quand je l'ai voulu le mettre, je me suis aperçu que c'était un t-shirt de femme. Donc je ne rentrais pas spécialement dedans. Silicone, on a vu avec Walter White le buste de Nick Marak, c'était un truc de ouf. Véritablement, on a vu également avec les bustes de chez Blue Box que c'était un truc de ouf également. Ici, on va voir parce que c'est la première réalisation silicone, en tout cas en 1,5 de chez Queen Studio. Donc c'est leur première statue. Forcément, ils ont fait des autres bustes déjà en silicone, mais là, je ne tiens plus. Allez, on retire les petites mousses. Est-ce qu'il est séparé? Ouais, c'est quand même, c'est quand même vachement beau. C'est véritablement le costume là de ce qu'on voit là, les amis, c'est. Il est top. Ouais. La peinture est exceptionnelle, la texture. Bon, on va vous montrer tout ça après. Hein. Mais de ce qu'on voit nous déjà, avant de sortir le corps, on doit peut-être sortir ça. Ouais. Donc c'est comme je vous dis, il y a une main. C'est très lourd aussi, ça, la vache. La seule main qui va s'assembler dans laquelle il y a l'autre partie du trident. Donc la main nickel au niveau de l'armure également. Toutes les écailles, hein. C'est des écailles de poisson. Hein. La peinture verte métallique est super jolie. Ça fait un effet vraiment comme si c'était du métal. Bah ouais, il y a un petit dégradé. Ouais, tu vois, avec du noir et autres. Ouais, plus mat à l'intérieur. Super joli. Il y a la terminaison, bien forcément du trident en queue de poisson. En queue de poisson. Donc ça, c'est super bien fait également. Et puis le pegs pour venir emboîter. On va regarder ça tout de suite après. On sort le tout. On regarde son visage. Non. Quoi? Bah de là, comme ça, on dirait Anto. La barbe.
Anto, il n'a pas une barbe comme ça. Anto Vargas Ouais. Il n'a pas une barbe comme ça, Anto Vargas, si. Avec Il les n'a pas de tatouages. tatouage dans le cou, hein. Il a des tatouages ici, Ça fait sur le longtemps que je pec. l'ai pas vu, c'est pour ça. Ah ouais, ça me rassure. Hop, alors, on regarde. Non, on garde la surprise pour après. Et quoi, on fait comment? On le sort et on laisse le papier autour de sa tête? Attends, alors je sais pas comment il va faire, parce que quand on va le sortir, le papier va s'enlever. Bon, écoutez, Séverine ne veut pas qu'on découvre la tête pour le moment. Non, hein. Donc, je vais prendre du papier. Attends, on va prendre le papier qui est là. Oh, oh, on va prendre le papier qui est là. Attends, parce que moi j'ai peur que ça glisse avec les gants. Voilà. Tu veux poser la main sous les gants? Mais attends, parce que là, le problème qu'il va y avoir, c'est qu'il va falloir qu'on le lève à 2. C'est pour ça qu'il vaut mieux être 2 parce qu'il pèse vraiment très très lourd. Et il faut qu'on le mette sur le socle et qu'on l'emboîte. Donc on va préparer le socle, on se retrouve tout de suite. Allez, viens à côté de moi. Yes. On essaye de voir ce que ça va donner. De toute façon, c'est clair et net qu'on ne veut pas voir le visage, mais ça va, Voilà. le papier va tomber. Ouais, oh la vache. Oh la vache. Ah ouais, non, il n'est pas si... Oh si, voilà. Oui, alors c'est parce qu'il est coincé. Ouais, non, il a... Non, il Attends. pèse 3 tonnes. Hein. Il pèse 3,50 tonnes. Je lui mets son petit papier sur la tête. Vas-y. Oh la vache! Mais oui, il n'y a plus rien, Ouais, y a rien qui casse. moi je le tiens. Tu peux retirer le polystyrène. Les amis, c'est immense. C'est immense. Alors, non, ça va, je le tiens. Alors, on va le plugger. Oh la vache. Oh la vache. Et je veux toujours pas voir sa tête. Non, c'est bon. Attends, hop. Alors, il y a un PEGS. Ok. Ah, ça y est. Bon, il est rentré. Ouais, nickel. Ah, ben il a une grosse... Il est rentré nickel. Ouh la vache. Ouh, je Quoi? vois. Ben je vois. Il a une grosse méduse sur la tête, le pauvre. On va assembler les petites parties du socle ensemble. Tiens, Séverine. Hop, on va déjà assembler les parties du socle. Alors, on doit assembler les petites plantes. Donc, les petites plantes, vous avez juste des petits tétons. Tiens, les branches d'arbre, elles cherchent où est-ce qu'elles vont. Il doit bien se cliquer. Bah écoute, à mon Là, avis, ici, à mon celle-ci. avis, là, il y a quelque chose juste ici derrière. Attends, on va le tourner pour que les gens voient en même temps où est-ce que ça s'assemble. Ici, juste là, vous avez un morceau. Ça doit être ça qui vient s'emboîter derrière. Ici, ben, tu vois. Non, en remontant. Ouais, comme ça. Ouais, ok, sur sa jambe. T'as raison, fallait les mettre après, parce que sinon, Ah, eh bien, tu vois? on aurait tapé Toujours le pied écouter dedans. maman. Ici, sur le côté. T'as Oh, une ça petite partie s'aimante. qui va. Oh, top. c'est top, ça. Des petites plantes. Oh, moi, les petites plantes, je trouve pas que ça fasse faux. Franchement, Bah, elles sont non. plutôt bien gérées. Il y a un petit peu d'eau qui a été versée dessus également pour faire un petit peu humide. Non, je trouve que ça donne du réalisme, justement. Voilà, Ça donne du réalisme. Hop, ça donne du réalisme au socle, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Après, peut-être passer par derrière sa jambe pour pas avoir devant. Ouais. Donc, on a un petit truc pour retirer les petites parties C'est vite fait en tout cas. Hein. à assembler. Bah ouais. Ouais. Il reste ensuite la main. Hop, la main. Donc, il y a un petit endroit ici où il faut venir plugger le trident. Juste là, comme ça. Et puis, la partie haute à venir mettre juste ici. Est-ce qu'il y a un détrompeur? Ouais, il y a un détrompeur pour pas se planter. Et niveau hauteur, est-ce que vous le voyez bien? Voilà, statue assemblée complètement. Bon, on va pouvoir découvrir. Forcément, on va vous laisser le découvrir avant nous. Vous allez le voir de près. Au moment où on va retirer la protection. Ensuite, nous, on le découvrira nous-mêmes. Et puis, forcément, on fera une petite pause parce que la beauté de cette statue, c'est déjà de bien le coiffer. Et sortie de boîte, quand je vois le carnage dans les cheveux et quand je vois les carnages qu'on a vus en photo, justement, sur Internet, des gens qui l'ont reçu en Chine et qui ont fait des photos à l'arrache, si on ne le coiffe pas bien, on ruine toute la statue. Allez, on le retire. Tu voulais pas zoomer Oh. Oh là là, d'accord. Quoi? Il est beau? Non, mais je vous laisse d'abord vous montrer comment, quand il sort de la boîte, comment il est. Il a un joli chignon, les amis. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, c'est plutôt dégueulasse quand ça sort du carton. Ouais, il y a du boulot parce que là, il a un joli chignon. Hein. Plutôt pas mal. Donc voilà, niveau montage, super simple à monter. Là, forcément, vous l'avez vu, les cheveux. Oh là là, c'est une catastrophe. Tout est... En plus, c'est laqué. Je sais pas Bah du tout ouais. comment on va faire. Est-ce qu'on va pouvoir les brosser pour les arranger? Parce que c'est un carnage. C'est un carnage. Je pense qu'ils auraient dû mettre ça. Là, honnêtement, c'est un carnage. Ouais. Ils auraient dû mettre ça avec un filet autour de la tête pour le transport ou autre. Parce que là, le machin, il est entremêlé. Ça a pris la forme en plus dans le paquet.
Je ne sais pas du tout comment on va se démerder. Ça va être compliqué, parce qu'il va falloir les mouiller pour... En plus, on ne peut pas tirer comme on veut. Parce que regarde, quand tu tires, la tête, elle bouge. Hein. Parce que c'est pinché dedans, donc j'ai pas envie dans le brossant d'arracher, de venir avec des mèches de cheveux. Là, c'est complexe, les amis, c'est complexe. Bon, bah écoutez, avant de continuer, de parler de la statue, etc. ou autre, on va nous occuper de donner quelque chose de propre au niveau de la coiffure. Une fois que la coiffure est bien gérée, en tout cas de ce que je vois là, c'est oufissime. Je ne l'ai pas encore vu moi de près, je vais la découvrir. Voilà, je vais la découvrir comme vous, parce que je ne l'ai pas encore vu vraiment. Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Oh la vache. Il a de la gueule, hein. Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Vous l'avez vu, moi je le vois, et là, ah ouais, quand même. Ouais, effectivement, il y a un petit peu de poils à enlever. Ok, d'accord, ça sert bien ce machin-là, parce que tu vois, du coup, tu peux arranger les poils. C'est une bonne idée. Ah ouais, les tatouages dans le cou et autres, hyper bien gérés. Donc toute cette partie-là est en silicone. Ah ouais, c'est du silicone, en plus touche, le silicone, il est y a l'air, hein. assez mou. Hein. Il est... Oh mais ouais, quand tu bouges la tête, ça bouge. Ouais, le silicone est véritablement très mou. Les sourcils sont rasés comme... Bon, j'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Les oreilles. Ouais, non, il est top, franchement, il est beau. Est-ce que c'est Jason Momoa ou est-ce que c'est Aquaman? Non, ouais, enfin, c'est les deux, quoi. Ouais, tu reconnais Aquaman, mais tu vois Jason Momoa quand même. Ah oui, après, oui. Là, il n'est pas coiffé, on va lui donner une coiffure de ouf, j'espère qu'on va réussir à faire quelque chose. Ça, c'est pas gagné. Mais oui, non, c'est... Oh là là, les gars, c'est lui. Oh, ce regard, les cils. Bon, on arrête d'en parler pour le moment. Petite pause de 1 seconde pour vous. Certainement, de longues 3 quarts d'heure pour nous. Longues minutes pour nous, afin de donner justice à ce magnifique Aquaman. Et puis, on parle de tout. À tout de suite. One eternity later. Voilà, on est de retour. 1 seconde pour vous. Combien de temps pour nous? Pas 2 secondes, hein. Pas 2 minutes non plus. 2 heures. 2 heures de galère, 2 heures où j'ai failli péter un câble, 2 heures où j'ai failli l'envoyer au mur parce que les cheveux, honnêtement, c'est une catastrophe. Tout passe par la coiffure. Là, je pense et j'espère, on vous montre en gros plan que vous puissiez le voir, qu'on a réussi à faire quelque chose de plutôt correct. Mais le travail de base, d'avoir fait une grosse boule toute collée derrière, c'est inadmissible. Honnêtement, c'est inadmissible. On est sur une statue qui coûte 3 600 €. En France, elle coûte 3 600 €. Il perd ses cheveux. Ah, ben forcément, on va les avoir coiffés, on en a perdu quelques-uns. À 3 600 €, on ne fait pas une boule avec les cheveux. On les coiffe, on met une charlotte par-dessus pour la protéger dans le packaging, pour que quand la personne reçoive la statue, ben, il n'ait plus qu'à démêler un petit peu, arranger, et qu'il ait une coiffure nickel. Ils l'ont fait sur le buste d'Alita. Alita, elle a une charlotte, et elle est coiffée d'origine quand elle sort du buste. C'est un buste qui coûte moins cher que cette statue-là. Alita, elle coûte 2 500 €. Ici, 3 600 € et devoir, pendant 2 heures, démêler les cheveux. Séverine a dû faire un brushing parce que tout était collé. Elle a dû prendre le sèche-cheveux, démêler tout. Après, au frère à friser, devoir faire toutes les boucles. Non, honnêtement, ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Pas à ce tarif-là, quoi. Non. Pas à ce tarif-là, et ça va en décourager plus d'un. Prenez le temps, allez chez la coiffeuse s'il faut avec ou autre, mais prenez le temps. Non, mais sérieusement. Non, mais il est un peu lourd quand même, la vache. En plus, pour le transporter. C'est le seul truc. Coiffeuse. Maintenant, on va parler de la statue. Voilà, ça c'était vraiment mon coup de gueule. Je vous assure que franchement, la vidéo il a failli ne pas continuer parce que c'est décourageant. C'est très 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 difficile à faire. Oui, il était deg là, je confirme. Ouais, j'étais vraiment dégoûté parce que je me dis putain, on va pas y arriver quoi. Bon, mis à part ça, une fois que c'est fait, maintenant que c'est fait, c'est la grosse badassitude. Vous aurez possibilité de le coiffer comme vous voulez. Vous pouvez mettre les cheveux devant si vous voulez, mettre les cheveux à l'arrière, mettre les cheveux à l'arrière avec 2 petites mèches devant. Moi, je trouve que le plus joli, c'est quand même avec un petit peu de gel. Nous, on a mis du gel et fait un petit peu mouillé pour faire un petit peu l'effet comme s'il venait de sortir de la douche ou il venait de sortir en dessous de la chute d'eau. Ouais. Mais on arrive à faire quelque chose qui est plutôt joli et j'aime bien les cheveux vers l'arrière de la sorte, ça dégage vraiment son visage. Le visage. Bah Séverine, je te laisse m'en parler. Bah, je l'ai vu de près, hein, à le coiffer pendant 2 heures. Il m'a un peu raconté sa vie. Il est pas mal, hein, franchement. C'est impressionnant en plus de voir quand tu lui tires sur les cheveux. Tu as le visage qui bouge, la résine, le silicone est vraiment bien réalisé. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il est très souple, silicone. Et oui, effectivement, quand vous prenez la tête elle bouge comme si c'était une tête naturelle. Elle n'est pas figée. Niveau de la barbe,
La barbe, il y en a. Vous avez vu, moi j'ai mis du gel et je l'ai remise vers l'avant parce que beaucoup de collectionneurs asiatiques l'ont reçue et elle était collée au menton. Donc ce qui fait que ça lui faisait un bouc tout tracé, tout joli, ce qui n'est pas du tout le cas de le bouc de Jason. Il est vraiment, enfin d'Aquaman, il est vraiment assez proéminent. Et donc du coup, vous tirez sur la barbichette, je te tiens, tu me tiens par la barbichette, avec un petit peu de gel et vous pouvez vraiment bien le dessiner. Le pinchage, donc le pinchage, c'est le fait de prendre poil par poil et de l'insérer dans le silicone, est fait, mais de ouf. Pour la barbe c'est impressionnant, mais impressionnant de dingue. Hein. Mais vraiment. T'es jaloux? Ouais, je suis jaloux parce qu'il a vraiment une belle barbe bien fournie. Moralité, comme disait Séverine, pour avoir des cheveux comme ça, vaut mieux avoir les miens. Ouais, franchement, je ne supporterais pas d'avoir à le coiffer comme ça tous les dimanches. Non, c'est certain, c'est certain. Au niveau de la réalisation de la statue, donc tout est en résine pour tout le corps. La partie, vous le voyez, tout comme nous. Au niveau de la peinture du torse, on est vraiment sur un effet or avec de l'orangé pour toutes les écailles. Ça, c'est super bien géré. La peinture est véritablement oufissime. Le visage, vous le voyez comme nous, il est tout aussi dingue. Magnifique. Vraiment une super belle réalisation. Les cheveux se mélangent super bien également. Donc on arrive vraiment à faire un méchage, à avoir du brun et du blond. Mais c'est du travail également pour le faire. Donc les brassards véritablement couleur métallique vert. Les mains sont véritablement bien dessinées également. On a véritablement quelque chose qui est super joli. Comme dit Séverine, on redescend un petit peu. Au niveau de la partie, on va appeler ça jupette, on a bien le logo d'Aquaman qui est ici devant. On a également son beau paquet. Au niveau du pantalon, par contre, elle est beaucoup plus brillante dans le film. Il y a quand même un aspect brillant qui est mis dessus, parce que quand la lumière reflète dessus, ça donne quand même des effets un petit peu métalliques ou autres. Mais dans le film, elle est véritablement un petit peu comme les brassards et un petit peu comme les parties jambières. Ça fait un peu plus, je pense, maillot de bain dans le film, tu vois, spandex ou... Ouais. Du coup, ça brille un petit peu plus. Au niveau de la partie, attention à toi Séverine, jupette, on a un effet métallique qui est représenté sur la partie jupe et la partie protection. Ça, c'est plutôt bien géré également. Un petit peu martelé. Ouais, c'est ça, vraiment la texture est super bien gérée. Et on a un effet de la peinture qui est super joli, tout comme la ceinture, c'est véritablement super joli. On passe sur les parties plus basses. La partie botte, on a donc les protections qui sont en verre métallique, tout comme les brassards, qui viennent vraiment compléter, et des écailles également qui viennent refaire la botte. Donc ça, super joli également. Même chose sur l'arrière, c'est dans un effet verre métallique super joli également, avec un super peinture. La peinture est vraiment super jolie. Hein. Franchement, ça donne véritablement l'effet voulu et désiré au niveau de l'effet métal de l'armure d'Aquaman. Au niveau du socle, on retourne dessus. Voilà. Au niveau du socle, on a une résine transparente qui nous fait toute l'eau. Les petits rochers, tu vois, les rochers sont recouverts de résine également pour faire comme s'ils avaient été mouillés. Et puis on a un aspect caillou qui est représenté sur lequel Aquaman vient se pluguer. Des petits morceaux de verdure, on aime, on n'aime pas. Moi, je trouve que ça donne quand même quelque chose de super joli. Attention, voilà, on les a juste ici. Donc vous avez les petits morceaux de verdure, les petits morceaux de bois également qui donnent un aspect vivant. Au socle. Honnêtement, le socle est super beau et la petite pointe du trident vient se planter juste là avec le petit logo Aquaman juste là devant. Vu d'un peu plus proche, qu'on puisse discuter donc de la statue et conclure là-dessus, Séverine, ton avis? Je la trouve super bien faite, franchement elle est magnifique, le visage est vraiment bien fait, les yeux un peu brillants. Les yeux de verre sont super bien réalisés aussi, je trouve. La barbe est bien faite. Les cheveux, oui, si on oublie le coiffage, c'est quand même sympa. Après, je te disais tout à l'heure qu'ils auraient mieux fait de faire des cheveux, des faux cheveux, mais je pense que ça n'aurait quand même pas rendu aussi bien, ça n'aurait pas donné une si belle statue. Et le costume est vraiment beau. La finition est vraiment super bien faite. Le socle est beau aussi. Franchement, elle est pas mal. Et je me dis qu'en taille réelle, ça devrait... En taille réelle, ça fait un beau gosse, c'est clair. Voilà, c'est ça. Voilà, comme dit Séverine, au niveau des matériaux utilisés, on a visage en silicone. Ça, vous l'avez vu, on vous en a parlé en long, en large, en travers. Vrais cheveux et des poils également pinchés dans le silicone pour donner du réalisme. S'ils avaient fait les cheveux en résine, comme dit Séverine, ça donne un petit peu la Prime One Studio un tiers, ça fait des algues, c'est complètement dégueulasse. Donc là, forcément, quand on fait une 1/2 hyper réalistique, comme ils appellent ça, on est obligé de faire des vrais cheveux. Les yeux, comme vous a dit Séverine, et vous le voyez en même temps sur le visuel de près, c'est des yeux de verre, donc on a véritablement l'aspect d'un véritable œil. C'est sublime. Il faut là par contre que l'on parle justement des yeux. Queen Studio a pris quelques
liberté artistique sur ce Aquaman. Dans le film Aquaman, eh bien Aquaman justement, donc le film solo de James Wan, Aquaman il a les yeux jaunes. Il n'a pas les yeux bleus. Il a les yeux bleus dans la version Snyder. Dans Justice League, il a les yeux bleus. Donc avec la version Snyder, il a véritablement ses yeux bleus, comme l'a fait Queen Studio. Donc là, il y a une incohérence entre le film et entre la couleur des yeux. On a réclamé, lorsque le prototype est sorti, d'avoir les yeux jaunes. On avait demandé à Queen Studio, ils nous ont dit on va transmettre ça à l'équipe technique pour voir ce qu'ils en disent ou autre, et au final, ben non, ils ont décidé de les faire bleus, ils les ont fait bleus. Sur de la statue à 1000, 1500 euros, on peut encore admettre que quand on met 3600 euros dans une statue, puisque je vous l'ai déjà dit dans la review, c'est le prix qu'elle coûte en France, on exige quand même du 100% fidèle au film. On ne peut pas dire, tiens, on va faire une interprétation artistique, choix artistique ou quoi que ce soit, pas des tarifs pareils, pas des tarifs pareils. Christian Bale, on a vérifié avec Thibaut et autres, au final, les yeux, il a des yeux verts. On s'est planté dans la review en disant qu'il avait des yeux bruns. Non, il a des yeux hazel brown, donc c'est vert avec une petite touche de brun. Donc les yeux de Christian Bale, aucun problème, ils étaient fidèles. Là, on ne peut pas confondre entre du jaune et du bleu. Oui, il a les yeux bleus dans Justice League, il n'y a aucun problème là-dessus. On n'est pas sur le costume Justice League, on n'est pas sur le film de Snyder, on est sur le film de James Wan. Et James Wan, lui, en choix artistique, avait décidé de faire les yeux jaunes. Queen Studio, il fallait faire les yeux jaunes. Est-ce que maintenant, ça me retire quelque chose à la statue et quand je la regarde, je me dis merde? Non, ça ne me fait pas regretter d'avoir acheté cette statue, elle est ultra belle, c'est Jason Momoa. Est-ce qu'on est au prototype également? Je dirais que non, le prototype, ou alors c'est des super belles photos bien contrastées qui ont été faites. Il y a quand même une petite différence dans la texture et autres. Et puis bah, eux, ils ont des cheveux qui devaient être des véritables cheveux, des vrais cheveux, et pas un petit peu synthétiques comme c'est le cas là. Parce que là, c'est pas véritablement encore des vrais cheveux. C'est pas comme le... Ouais, tu vois les poils là, les poils oui. Les poils de barbe, touche les poils de barbe, c'est du vrai poil. Tu vois, on le touche, on le sent qu'il est très fin dans le toucher ou autre. Les cheveux, c'est pas encore du plastique comme le Pennywise par exemple de chez Prime One Studio, mais c'est pas encore du vrai cheveu. Au niveau, il est très rugueux, un petit peu comme du poil d'animal. Un peu les têtes à coiffer. Hein. Les têtes à coiffer, honnêtement, elles ont cette texture-là. Hein, Oui, mais têtes à coiffer, c'est encore des cheveux Barbie synthétiques différents. Là, tu sens que c'est plus du poil d'animal. T'as de la texture, mais c'est pas du vrai cheveu. Ouais, pas donc les cheveux du prototype, eux, devaient être véritablement hyper fins. C'est pour ça qu'ils ont réussi à le coiffer super bien. Maintenant, on est facilement à 90% du prototype, ce qui est très rare pour une production d'usine. Généralement, on est loin des 90%. C'est une très belle réalisation de la part de Queen Studio. Maintenant, est-ce que ça vaut 3600 euros? Ça, c'est la question qui va se poser. Dans les matériaux, je dirais qu'il y a une grosse quantité de résine tout de même, mais certainement pas pour le tarif. Le silicone, on sait qu'il coûte très cher, très cher, mais ils font des bustes avec des visages plus grands, moins chers. Si on prend le buste d'Alita, 2500 euros, c'est quand même 1000 euros de moins que la statue. Ok, elle est plus petite, c'est qu'un petit buste, mais il y a quand même beaucoup plus de silicone. Donc, est-ce qu'elle vaut 3600? Je dirais que c'est quand même très cher. Aujourd'hui, les tarifs augmentent et sont de plus en plus élevés. Est-ce que tu... Ouais, je ne vais pas te demander, toi Séverine, est-ce que tu trouves que ça vaut 3600? Est-ce que tu n'as pas la connaissance du marché des résines ou quoi que ce soit? Et je suis certain que pour toi, 3600 euros, pour ça, c'est énorme. Je pourrais acheter plein d'autres trucs avec ça. Mais elle a totalement raison. Forcément, je ne l'ai pas payé, moi, 3600 euros. Au prix où moi je l'ai eu, il n'y a pas de souci, je suis véritablement super satisfait et elle vaut le prix que je l'ai payé, ça il n'y a pas de problème. Maintenant le prix que Queen Studio vend cette statue en Asie, quand on voit l'importation, les frais de port, les taxes et le prix auquel elle arrive en France, c'est juste un truc de fou. On fait limite presque x2 dans le prix, quoi. En Chine, cette statue, vous pouvez l'avoir pour 2000 euros. Oui, 2000 euros. En France, quand elle arrive chez un revendeur en prix final avec la TVA et tout, on est à 3600 euros. Donc voilà un petit peu la différence et on peut comprendre qu'en Asie, ils ont beaucoup plus facile à collectionner que nous. Ça, c'est clair et net. Voilà les amis, cette statue, ne l'attendez pas, en tout cas tout de suite chez votre revendeur français, vous l'aurez dans 6 ou 7 mois je pense, je dirais à mon avis septembre ou la fin de l'année. Moi, elle vient directement d'Asie, donc c'est pour ça que je l'ai super rapidement également pour vous la faire découvrir. Donc n'allez pas harceler de nouveau votre revendeur en disant « j'ai vu le Aquaman chez Samuel, où est-ce qu'il est le mien ?» Et de vous à moi, commencez en attendant qu'elle arrive, de prendre des cours de coiffure. Les cours de coiffure, parce que vous allez en avoir besoin lorsqu'elle va
arriver, les amis. Voilà, je vous fais un petit visuel, comme d'habitude de près, de toutes les parties de cette statue. Vous voyez ça en musique pour terminer. Merci de m'avoir aidé. Je t'ai pas fait parler beaucoup cette fois-ci, mais je pense que tu es saoulé d'avoir dû recoiffer. Non, mais sans déconner. Ouais. Tu es saoulé d'avoir dû recoiffer ce Aquaman pendant plus de 2 heures. Je ne pensais pas qu'on passerait autant de temps en fait. Ouais, moi non plus. Je pensais qu'on allait le sortir du carton, Ouais. retirer la Charlotte, arranger un petit peu les cheveux et puis c'était parti. Là, non, on a véritablement galéré. Ça n'enlève rien à la beauté de la statue, mais honnêtement, je vais la regarder demain pour l'apprécier encore plus, parce que là, je suis encore dans l'énervement. Ouais. Non, mais sans déconner. Non, mais je peux comprendre. Je suis encore dans l'énervement de la coiffure, de la galère qu'on a eue. Donc, je pense que demain, je l'apprécierai encore plus. Donc, armez-vous de patience pour lui donner vie. Une fois que vous aurez fait quelque chose de beau avec les cheveux, vous allez kiffer votre statue. Mais prenez le temps. C'est pas irréalisable, on y est arrivé, donc vous devriez y arriver. Mais prenez véritablement le temps. Merci Aquawoman de m'avoir assisté pour cette vidéo, surtout pour le coiffage. Merci à tous d'avoir suivi encore cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, je vous invite à la liker. Abonnez-vous. Et puis pour toute la patience que l'on a pour vous, vous pouvez devenir membre soutien, ça nous ferait plaisir. Ce serait gentil. Ouais. Le bouton se trouve à côté du bouton s'abonner et dans la description de la vidéo. Et tu n'as pas dit qu'il fallait activer la petite cloche? Ah merde. J'aime bien ça. La petite cloche, donc abonnez-vous. Non, elle a raison. On like, on s'abonne, on active la petite cloche pour recevoir toutes les notifications sur la chaîne, parce que ça fait plaisir à Séverine de chipoter aux petites cloches. À très bientôt. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut. On peut plus là. À On peut plus. Ciao, ciao.